Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans notre émission, dans notre enseignement intitulé La Sainte Doctrine, le pur évangile. Shalom pour tous ceux qui suivent cet enseignement présentement et à tous ceux qui vont le suivre prochainement. Sentez-vous libre de l'enregistrer, de partager, de diffuser sur d'autres plateformes, sur d'autres chaînes pour édifier d'autres personnes. Pour plus de messages ou pour d'autres informations, veuillez nous contacter sur notre email purgospel11@gmail.com purgospel11@gmail.com. Vos apports, vos soutiens matériels et financiers et vos prières sont les bienvenus. Nous prions. Yahweh éternel, nous bénissons ce moment précieux, nous bénissons tous ceux qui vont écouter ce message, que le Saint-Esprit nous donne la compréhension, l'entendement spirituel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons Tite au chapitre 2. Nous lisons: Mais toi, enseigne ce qui est conforme à la sainte doctrine, à la juste doctrine. Dis aux vieillards d'être sobres, respectables, raisonnables et fermes dans la foi véritable, l'amour, la patience. De même, dis aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte. Elles doivent éviter les propos malveillants et ne pas être esclaves du vin. Qu'elles donnent du bon conseil. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables, à être pures, à prendre soin de leur ménage, à être bonnes et soumises à leur mari, afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. De même, exhorte les jeunes gens à être raisonnables à tous égards. Toi-même, tu dois donner l'exemple d'une action bonne. Que ton enseignement soit authentique et sérieux. Que tes paroles soient justes, indiscutables, afin que tes adversaires soient tout honteux de n'aucun mal à dire de nous. Que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, qu'il leur soit agréable, qu'ils évitent de les contredire ou de leur dérober quoi que ce soit. Qu'ils se montrent toujours parfaitement bons et fidèles, afin de faire honneur en tout à l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Car Dieu a révélé sa grâce, car la grâce de Dieu a été manifestée, source de salut pour tous les humains, et nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est lui-même donné pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner en usant de toute ton autorité pour encourager les auditeurs et leur adresser des reproches. Que personne ne te méprise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons lu Tite chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 15. Une fois de plus, que la paix et la grâce de notre Dieu, le Père, le Seigneur de toute lumière, vous soient accordées abondamment par Jésus-Christ le Sauveur. Loué soit Adonai qui nous a sauvés et nous a confié la tâche d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle au peuple de la terre. En accord avec la pensée divine, les personnes âgées doivent être honorées, honorables, c'est-à-dire respectant les règles morales, et puis elles doivent être raisonnables, ayant un bon sens et un bon jugement impartial dans tous les aspects de la vie. Elles doivent être modestes et sobres, et non extravagants dans la nourriture, dans la boisson, dans l'habillement, dans la conduite, dans la gestion de l'argent et dans la gestion des affaires courantes. Elles doivent être enracinées dans les Écritures, dans la Sainte Doctrine. Elles doivent être bien affermies dans la doctrine chrétienne. Elles doivent être zélées pour la bonne nouvelle, aimant et aidant particulièrement les personnes qui ont le besoin de leur assistance. De nos jours, beaucoup de gens sont plongés dans la poursuite de la vanité. La Bible nous défend d'être amis du monde. 1 Jean chapitre 2, versets 14 à 16. Celui qui veut être aimé par le monde sera l'ennemi de Dieu. En effet, le système de ce monde est dirigé par le diable, comme nous le savons.
Ce dernier inspire la mode présente, en anglais fashion. Les gens aiment bien la mode, le fashion, et le maquillage en particulier, qui n'est autre que le rejet de la beauté naturelle de l'homme ou de la femme, selon la création de Dieu, selon la pensée de Dieu. En réalité, les gens sont tombés dans la tentation de corriger Dieu qui les a créés, détruisant ainsi le temple de Dieu. La Bible dit, est-ce qu'un léopard peut-il enlever les taches sur sa peau? Bonne interrogation. Or, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire au jour du jugement dernier, dans Corinthiens chapitre 3, verset 17. Et tout bon chrétien affermi, tout bon chrétien enseigné, sait que c'est Jézabel qui est la mère du maquillage. Esther et Sarah sont les modèles de la femme vertueuse, dans la Bible. Aussi bien concernant la parure en public que dans la conduite devant les hommes, devant leur mari. Si toi, ma soeur, tu prends pour modèle Isabelle, je t'informe que tu es à côté de la parole de Dieu. Si tu prends pour modèle de conduite ou modèle de vie, de parure, si tu prends pour modèle Esther ou Sarah ou Marie, alors tu es sur la lignée des femmes saintes qui ont fait profession de la foi. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a confusion des sœurs en Christ qui vivent selon le modèle ou selon la mode de Jézabel et elles croient être en accord avec Dieu. Soyons prudentes. Toute personne qui ne se soumet pas à ces principes bibliques vit dans le dérèglement, cela veut dire dans l'inconduite, dans l'insoumission aux normes et aux principes divins, tels à des personnes qui sont sans foi ni loi. Ce qui est aussi une forme d'idolâtrie selon Éphésiens chapitre 5, verset 5. Les paroles malsaines, les plaisanteries, les discussions inutiles, stériles, doivent être évitées à tout prix. Même si la société moderne encourage cela, même si certains serviteurs de Dieu aiment bien cela, c'est devenu la mode. Un serviteur de Dieu doit être fort dans les blagues, dans les histoires, dans les plaisanteries, pour égayer la masse. Bon nombre de pasteurs et de prophètes sont devenus des raconteurs d'histoires, des blagueurs, pour amener la masse à se réjouir, à se détendre. C'est devenu des concerts, c'est devenu des shows. La Bible dit que tes paroles soient justes, selon Tite, chapitre 2, verset 6. Et Paul ajoute, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. En d'autres mots, Paul disait, moi, quand j'étais parmi vous, je ne cherchais à savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mon discours tournait toujours autour de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, si toi, tu n'as rien à raconter concernant Jésus-Christ crucifié, ou si tu as peu de connaissances concernant Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, alors tu présentes au peuple de Dieu ou aux fidèles les histoires de ta vie personnelle, mon ami, tu n'es pas qualifié pour être prédicateur de l'évangile. Un prédicateur de l'évangile, c'est quelqu'un qui est bourré d'histoire concernant Jésus, il est bourré d'enseignements concernant Jésus, il est bourré des principes de vie selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, à tel point qu'il n'a pas le temps de raconter sa vie ou de raconter des histoires purement charnelles, terrestres ou mondaines. Nous devons vraiment faire attention. Les croyants n'ont pas besoin des expériences personnelles, mais plutôt des enseignements de Jésus qui produisent la vraie foi. Cette foi conduit au salut. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je reprends Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on doit entendre vient de la parole de Christ. Pas de l'expérience de vie de Lucien, pas de l'expérience de vie de la sœur Marie-Thérèse, pas de l'expérience de vie du frère Jean. Non, ça doit venir de la parole de Christ. Ta foi doit être fondée sur les enseignements de Jésus, non pas sur l'expérience que Roger a vécue. C'est bien, bon, mais ta foi doit être fondée sur ce que Jésus a dit, sur ce que Jésus a dit, non pas sur ce que ton pasteur ou tel prophète a vécu. Les maris
et les femmes sont invitées de prendre soin de leurs conjoints et de leurs enfants. C'est très important, très capital. Les femmes doivent se soumettre à leur mari en toutes choses, sauf dans le péché. Que les esclaves, c'est-à-dire les travailleurs, se soumettent à leur maître, à leur patron, à leur employeur, sauf dans le péché. De même, les maris doivent aimer leurs femmes et les femmes doivent aimer et obéir leur mari. En toutes choses, les femmes doivent obéir leur mari en toutes choses, sauf dans le péché. Les maris doivent aimer leurs femmes, les femmes doivent se soumettre à leur mari. Voilà l'ordre que Dieu a établi. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est la femme qui est maintenant la personne qui aime le mari et le mari se soumet à la femme. Il y a inversion de rôle. La Bible dit, mari aime ta femme et femme doit soit soumise à ton mari. En toutes choses, sauf dans le péché. Les employeurs doivent prendre soin de leurs travailleurs, sachant qu'ils rendront compte à Dieu de la façon dont ils les ont traités. Une question. Cela vous semble-t-il trop difficile ou impossible à réaliser? La réponse, oui, c'est difficile. Mais Dieu a pourvu les moyens pour que nous puissions réaliser cela. Et c'est la grâce dont nous parlons. Donc la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible pour toi et pour nous tous. Et cette grâce nous rend capables de vivre et d'accomplir la sainteté de Dieu que Dieu attend de nous. Jésus a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Est-ce possible? Non, selon les hommes. Mais selon Dieu, c'est possible. C'est possible comment? C'est par la grâce, par l'Esprit Saint. La grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné pour nous rendre capables d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Mais la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour que nous puissions commettre les péchés et demander à Dieu de nous pardonner parce que nous sommes des pécheurs. Beaucoup de gens aiment bien dire, oui Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs. Oui, nous sommes des pécheurs, mais Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés et il les a cloués à la croix pour que nous puissions devenir non plus des pécheurs éternels continuels, mais plutôt des personnes sanctifiées, des personnes qui marchent dans la sanctification, pas dans le péché. Voilà la différence. Donc la grâce de Dieu n'est pas une licence pour vivre dans le péché. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour vivre dans la vie d'immoralité et de défaite. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des personnes défaites, vaincus par le diable, vaincus par le péché. Ils tombent dans les péchés tous les jours et ils continuent à confesser ces mêmes péchés tous les jours. Ça, c'est une vie de défaite. Ça, c'est une vie malheureuse, une vie triste. Le chrétien, pareil, ne doit pas espérer un jour entrer dans le royaume des cieux, car il vit une vie médiocre, une vie de défaite. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions vaincre le diable. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions vaincre et surmonter le péché. Car le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ a paru afin de détruire la mainmise du diable sur ta vie. Cela est possible. Tu dois seulement prendre la décision de ne plus obéir aux dictats de la chair, de ne plus obéir aux convoitises de la chair, mais de soumettre ton corps à la justice de Dieu. Et c'est toi qui dois prendre la décision. Et le diable ne peut pas empêcher que tu prennes la décision de refuser le péché. Non. Le diable te tente d'obéir au péché, mais il n'a pas le pouvoir de te forcer de pécher. Non, le diable n'a pas le pouvoir de te forcer de commettre le péché. Le diable te tente, mais c'est toi qui dois refuser la tentation. Quand nous prions dans la prière, notre Père, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc le Seigneur te donne la grâce de ne pas tomber dans la tentation, mais c'est toi qui dois prendre la décision de ne pas tomber dans la tentation. La grâce de Dieu envers les croyants, peut être définie comme une faveur divine faite aux hommes et aux femmes, les rendant capables de comprendre que la vie charnelle, c'est-à-dire l'amour du monde, conduit à des conséquences néfastes et que le sang de Jésus a brisé tous les liens
et les chaînes du diable dans ta vie pour que tu puisses vivre une vie de consécration pour Dieu. Donc si tu es un enfant de Dieu, si tu as reçu Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour te donner la force de vaincre les tentations et la capacité de consacrer ta vie pour Dieu. C'est comme quelqu'un qui avait soif d'eau et à un moment donné, on lui a donné un verre d'eau, la personne boit de l'eau, la personne sent un peu de force, sent sa chair être révigorée. Quelqu'un qui était vraiment affamé, qui n'avait pas la force de marcher ou de courir, après avoir mangé la nourriture, la personne va sentir la force revenir. La même chose. Celui qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui était autrefois sous la puissance du diable et il était esclave du péché, il était faible devant les tentations. Lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit est venu comme la nourriture spirituelle, le pain venu du ciel. Lorsque la personne mange ce pain, la personne ressent la force de vaincre le diable. Voilà pourquoi il est important pour le chrétien de manger la nourriture spirituelle, le pain qui vient du ciel, Jésus-Christ. Et le chrétien doit également manger la nourriture que nous appelons la prière. Le chrétien doit manger la parole de Jésus-Christ et le chrétien doit également manger ce que nous appelons la prière. Si tu ne pries pas, si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu ne seras pas fort pour résister devant les tentations du diable. Donc c'est très important, mon bien-aimé, de suivre la discipline chrétienne. Si tu suis la discipline chrétienne, mon ami, le diable n'aura pas de force, n'aura pas de supériorité ou de suprématie sur ta vie. Mais si tu es faible concernant la prière, si tu es faible concernant la lecture ou l'étude des paroles de Jésus-Christ, mon ami, tu seras faible et le diable va continuer à te vaincre, à te mettre par terre et à t'emporter dans les passions, dans les convoitises de ce monde. Alléluia. Si tu prends la décision de divorcer des désirs de la chair, de te séparer des désirs de la chair et de poursuivre les plaisirs de ce monde, si tu te donnes la discipline de manger Jésus-Christ, la manne du ciel tous les jours, le livre qui est la Bible, et tu prends la décision de la mettre en pratique tous les jours, la grâce de Dieu deviendra une source de salut. Une source de salut. Et salut veut dire délivrance. Donc Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ sera ton sauveur. Jésus-Christ sera ta délivrance tous les jours de ta vie. Certaines personnes disent je suis sauvé. Mais en même temps ils disent je ne suis pas délivré, j'ai des liens. C'est une contradiction. C'est une contradiction contradictoire. Car salut veut dire délivrance. Tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas dire que je suis devenu chrétien, je suis sauvé. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Entre-temps, tu es encore dans les liens. Le diable est encore en train de contrôler tes instincts, tes désirs. Tu n'es pas sauvé. Tu es encore sur les liens du diable. Tu dois être délivré, tu dois devenir chrétien. Tu dois voir Jésus-Christ comme sauveur. Jésus-Christ ne t'a pas encore sauvé. Si les envies, les désirs et les passions de ce monde te dirigent encore, tu es encore sous les liens du péché, tu es encore sous les liens du diable. Jésus-Christ ne t'a pas encore sauvé. Si tu es vraiment sauvé, tu as la victoire sur les péchés, tu as la victoire sur les passions. Donc, être sauvé, être enfant de Dieu, être sauvé, c'est être délivré. Si tu n'es pas encore délivré, si tu n'as pas encore maîtrisé ou conquis les péchés qui te dérangent, qui te font tourner de gauche à droite, bien aimé, tu as besoin du salut. Malheureusement, les religions ont enseigné le salut d'une façon pas biblique. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui est délivré du diable, quelqu'un qui est délivré du péché, quelqu'un qui est délivré des puissants des ténèbres. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, celui qui est sauvé, cette personne a le pouvoir de Dieu. Il a l'autorité de Dieu sur les démons. Si toi, les démons continuent à te chasser, cela veut dire que l'autorité de Jésus n'est pas dans toi.
ta vie n'est pas encore sous la conduite de Jésus. Car si tu es sous l'autorité de Jésus, si tu es sous la discipline de Jésus, d'office, le pouvoir de Jésus va te revêtir. Tu auras l'autorité sur le diable. Alléluia. As-tu vraiment le désir de vivre une délivrance totale dans ta vie? Prends aujourd'hui la décision ferme de rompre avec le péché. Beaucoup de personnes ont le désir de suivre Jésus, mais ils n'ont pas le courage de dire non au péché. Ils n'ont pas le courage de dire non au monde. Si tu ne peux pas dire non au plaisir de ce monde, bien aimé, tu vas toujours tournoyer. Tu vas faire le rond-point comme les Quinois le disent. Les gens qui disent, tu vas rond-point, tu vas faire le rond-point, tu vas tourner et tourner et tourner. Et tu vas un jour te fatiguer, dire la vie chrétienne, ça ne marche pas pour moi. Ça ne marche pas pour toi parce que tu ne veux pas suivre les principes que notre maître nous dit de suivre. Tu veux suivre Jésus, en même temps suivre tes caprices ou en même temps suivre ce que ta religion te dit. Tu dois suivre ce que Jésus a dit, dire non au péché, dire non à la chair, dire non aux convoitises de ce monde, dire non au diable, car le diable n'est pas ton ami. Le diable veut seulement voler, égorger et détruire. L'ennemi, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que l'aient en abondance. Donc, Jésus-Christ veut que tu aies la vie en abondance. Pour avoir cette vie en abondance, tu dois accepter de donner à Jésus complètement, pas partiellement. Alléluia. Le péché, c'est quoi? La découverte du péché. Le péché, c'est la convoitise des désirs de la chair. Le péché, c'est la convoitise des yeux, envie interminable. Et le péché, c'est l'orgueil de la vie, le succès mal acquis, le succès coupable. Ça, c'est dans Jean 1, Jean 2, verset 14 et 16. Le péché, c'est la convoitise de la chair, les désirs de la chair. Le péché, c'est la convoitise des yeux, c'est-à-dire des envies qui ne vont jamais terminer. Et le péché, c'est l'orgueil de la vie, le succès. Les gens veulent qu'on puisse les voir et les acclamer, les applaudir et les glorifier. Maître, waouh, suprême, excellent, ainsi de suite, révérend. Qu'est-ce que vous pouvez chercher? Il n'y a que Dieu seul qui est révérend. Tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des esclaves du Seigneur. Jésus-Christ seul est révérend. Jésus-Christ seul est Seigneur. Tous nous sommes des esclaves, des serviteurs. Pourquoi tu donnes le titre de révérend? Soyons prudents, mon bien-aimé. Tu risques de tomber dans le péché de l'orgueil de la vie. Le péché que le diable a été trouvé coupable. Lui qui était en charge de toute la gloire céleste, lui qui était en charge de la louange dans les cieux, à un moment donné, il a voulu être honoré à l'autre ange. Il a dit à l'autre ange, je voudrais que vous également vous chantiez pour moi. Même également, certains hommes de Dieu, disent à d'autres fidèles, appelez-moi révérend parce que je suis votre père spirituel. Ah bon? C'est toi qui les as engendrés pour montrer la gloire des cieux. Attention, l'orgueil de la vie. Bien-aimé, ne permet pas au péché de prendre le dessus. Beaucoup de gens vont trouver des serviteurs de Dieu qui opèrent dans le domaine de la délivrance, mais ils ne sont pas désireux, elles ne sont pas désireuses de rompre leur mariage avec le diable, qui est le péché. Si tu aimes encore le péché, si tu continues à jouir du péché, bien aimé, tu ne peux pas te marier à Jésus. Jésus-Christ ne permet pas le mariage adultère. Jésus-Christ ne permet pas la polygamie. Tu ne peux pas être marié à Jésus et marié au diable en même temps. Jésus-Christ va se retirer. Beaucoup de chrétiens, ils croient qu'ils ont toujours le Saint-Esprit en eux, et pourtant le Saint-Esprit les a quittés depuis longtemps. Certaines personnes aiment bien les habits de marque. Certaines personnes aiment bien porter les faux cheveux, qu'on appelle cabello et autres. Certaines personnes aiment bien les faux ongles, les faux cils, les rouges à lèvres et dans d'autres objets de maquillage. C'est triste et c'est pénible de rappeler aux gens que ces objets sont inspirés par les démons. Ces objets comportent les démons. Et surtout les personnes qui portent ces objets en eux, ils donnent le droit aux démons de contrôler leur vie. C'est triste de le dire,
même si cela ne vous met pas à l'aise, même si certaines personnes refusent d'accepter la réalité, mais la réalité reste telle qu'elle. Ceux-là qui portent les cabellos, ils portent les démons. Ceux-là qui mettent les faux ongles et les rouges à lèvres, ils mettent les démons sur leur corps et dans leur âme. Et ces mêmes personnes vont chercher des délivrances par-ci par-là. Bien aimé, tu vas faire les tours, tu vas tourner le rond-point, tu vas tourner les ronds-points et tu seras fatigué. Tu vas dire, la prière, ça n'agit pas. La prière, la vie chrétienne, je ne trouve pas rien d'intéressant. Pourquoi? Parce que tu as voulu mélanger Dieu et le péché. Tu as voulu mélanger Dieu, Saint-Esprit et le diable en même temps. Pourquoi voulez-vous danser avec les démons? Pourquoi voulez-vous mettre les démons dans votre corps vous-même? Et pourtant, vous êtes en train de chercher la délivrance. C'est même qui vous liez dans les liens du diable. Ne cherchez pas les sorciers au village, c'est vous qui êtes sorcier de votre vie. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces réalités spirituelles. Que s'y a-t-il de chasser les démons alors qu'on est fanatique des démons, alors qu'on veut être ami des démons? C'est de la peine perdue. C'est un sacrifice inutile. Pourquoi se lever tôt le matin, le dimanche, s'habiller et aller dans les lieux de prière et s'habiller de la façon jézabélique, mettre les démons sur votre corps et aller louer le Seigneur? Vous êtes en train de faire une coalition contradictoire. Que le Seigneur nous aide. Osez nous dire, en fait, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Parce que mon peuple a rejeté l'instruction. Mon peuple veut marcher de sa façon. Mon peuple a écrit la Bible de sa façon. Mon peuple prie un Dieu qu'ils ont taillé de leur façon, selon leur goût, selon leur désir. Ils veulent que ce Dieu puisse répondre à leurs prières, selon leur désir, leur passion charnelle. Ça ne va pas marcher, mon bien-aimé. Tu es en train de faire une peine perdue, tu perds ton temps. Tu devras plutôt t'humilier devant le Seigneur, accepter la discipline que le Seigneur a imposée à tous ceux qui vont le suivre. Il a dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Alléluia. Et le diable est au courant de ce que Dieu a donné comme définition du péché. Le diable connaît la définition du péché. Le diable connaît la définition de la sanctification. Alors, si toi tu honores la définition du péché, c'est ton problème. Mais le diable connaît la définition du péché. Si tu marches dans la sanctification du Seigneur, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu ne marches pas dans la sanctification du Seigneur, si tu ne marches pas dans l'obéissance aux paroles, aux principes de Dieu, le diable connaît que tu es désobéissant et il a le droit légitime de contrôler. D'ailleurs, le prince de ce monde de ténèbres. Jésus a appelé le diable le prince de ce monde de ténèbres. Donc, le diable n'est pas un petit esprit, un petit singe qu'on a toujours dessiné dans les livres. Le diable, c'est un puissant qui contrôle les planètes, qui contrôle les astres, qui contrôle l'air et autres espaces. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les autorités, les dominations et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce ne sont pas des petits singes qu'on vous montre dans les livres, non. Alors, si toi tu ne te soumets pas à la discipline de Dieu, tu ne peux pas résister devant ces puissances des ténèbres. Tu seras tourmenté et tu vas continuer à chercher des sorciers dans ta famille, des concitoyens qui refusent de te soumettre à la discipline de Dieu. Et même si tu allais trouver des personnes qui sont remplies de puissance et qui opèrent les ministères de délivrance, ils vont prier pour toi aujourd'hui, un jour, oui, les démons vont fuir parce que ces personnes vont prier pour toi, mais après 2 jours, 3 jours, tu seras seul, tu vas encore mettre les cabellos et ils vont encore revenir. Et tu vas encore te plaindre et chercher les sorciers par-ci par-là. C'est toi-même qui es sorcier de ta vie, tu ne veux pas te soumettre à la discipline de Dieu. Que le Seigneur nous aide. La grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'inquiétude et au convoitisme charnel en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi tu dois croire à la sainte doctrine. Voilà pourquoi tu dois donner ton oreille aux bons enseignements, pas aux enseignements des évangiles qui sont déformés, aux évangiles périmés. Paul dit,
Si quelqu'un venait vous annoncer un évangile différent que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a des personnes qui sont entrées dans l'église qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ, qui enseignent un évangile permissif, qui entraîne les enfants à commettre des abominations, comme Jézabel dans l'Apocalypse. Jézabel enseignait au peuple de Dieu de commettre l'idolâtrie, de commettre des abominations. Et l'Église ne faisait rien pour empêcher à ces démons, à cette femme Jézabel, cette prophétesse Jézabel, d'égarer le peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de bouches qui se disent bouches autorisées de Dieu, mais qui sont des bouches de Jézabel, qui égarent le peuple de Dieu, qui permettent le péché, qui eux-mêmes pratiquent le péché, ils enseignent aux gens de vivre dans le péché. Que le Seigneur nous aide. Or, selon la Sainte Doctrine, la grâce de Dieu nous donne la capacité de vivre une vie de sanctification et de dépouillement de corps et d'esprit. La grâce de Dieu ne nous donne pas la permission de vivre dans le péché. La grâce de Dieu ne nous justifie pas. Nous non plus nous justifie l'incapacité de surmonter le péché et de dire non, nous sommes pécheurs, le Seigneur va nous pardonner, nous continuons à demander pardon, que le sang des genoux nous lave, nous purifie, que le sang d'agneau nous lave, nous purifie, tous les jours c'est la même chose. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ça, c'est une religion. La grâce de Dieu nous donne la victoire, la capacité de refuser le péché, la capacité de marcher dans la sanctification. Alléluia. Hébreux 12, versets 14 à 16, nous lisons: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je répète, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la grâce de Dieu est l'instrument et l'agent qui va te permettre de produire la sanctification. Pas une vie de défaite. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des défaites, des personnes que le diable renverse toujours, que le diable est en train de tabasser toujours. Il est devant un péché, il tombe. Il est devant une tentation, il tombe. Devant un problème, il tombe. Donc, il n'a pas d'identité chrétienne. C'est un malheureux chrétien. Il est loin de la sanctification. Il continue à demander que le Seigneur pardonne-moi parce que je suis encore tombé. Tous les jours, c'est la même chanson. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui marche dans la victoire sur le péché. Il marche dans la victoire sur le diable. Il marche dans la victoire sur le monde. Chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, ne vous trompez pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour changer sa parole. Si le monde a écrit une autre Bible, si le monde ou si ton pasteur t'a prêché un évangile différent, c'est ton problème. Toi et ton pasteur, vous irez en enfer. Mais tu dois suivre l'évangile de Jésus-Christ, le pur évangile, la sainte doctrine, telle que Pierre, Paul, Jean, Jésus lui-même, Matthieu et autres ont enseigné, que nous enseignons également. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs s'en soient infectés. Il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Ne vends pas ton droit d'aînesse, mon frère, ma soeur. Que la grâce de Yahweh soit avec nous tous. C'est moi, votre ami, le pasteur Demamoko Lucien, du ministère de l'Évangile. Mon numéro de téléphone de WhatsApp, c'est 0044 75 00 65 62 59. Je reprends 0044 75 00 65 62 59. Merci, shalom et à la prochaine.